Alors, j'entends un peu partout les gens en Afrique francophone se plaindre, les populations notamment, qui disent, mais nous on a voté tel dirigeant, rien ne marche. On a fait ça, rien ne marche. Il y a toujours des détournements. Il y a toujours tel et tel. Les routes n'avancent pas. Pourtant, on a voté tel. Je vais vous répondre avec cette revue de la franc-maçonnerie. C'est bon. Ils ont tout dit à l'intérieur. Je vais vous dire quelque chose. Avant que les Occidentaux ne viennent avec leur système politique qui est fondé sur la démocratie, nous, on a vu une façon de choisir nos dirigeants. On choisissait le dirigeant soit à cause de sa sagesse, soit à cause de sa force, ou soit à cause de sa spiritualité. Ce qui veut dire que quand les peuples africains avaient un dirigeant qui était sage, quand on constatait qu'il était prêt à partir, on regardait celui qui était fort, ou on regardait celui qui était spirituel, qui pouvait remplacer celui qui partait. C'est comme ça qu'on choisissait le dirigeant. Il n'y a jamais eu des votes. On ne mettait pas des votes pour choisir un dirigeant. Lorsque les Occidentaux sont venus et ils ont colonisé l'Afrique, l'Afrique a rejeté son système politique pour adopter le système politique maçonnique qu'ils appellent la démocratie. Depuis que les pays africains ont adopté la démocratie, il n'y a jamais eu un président qui a été élu par le peuple. Il n'y a jamais eu un sénateur, un député ou un maire qui a été élu par le peuple. Je vous explique. Dans cette revue, on vous dit clairement que chaque président, chaque député, chaque sénateur est coopté, formé en loge maçonnique. Et c'est après sa formation dans les loges maçonniques qu'il est choisi à occuper soit un poste de président, soit un poste de sénateur, soit un poste de député, soit un poste de maire, etc. Et une fois qu'il a été choisi par la loge maçonnique, il doit servir les intérêts de la loge maçonnique. Quand la loge maçonnique choisit par exemple X pour dire c'est toi qui seras président parce que tu as été choisi en loge, il doit aller faire ce qu'on appelle un rituel. Et ce rituel-là s'appelle les élections libres. Mais en réalité, les élections libres, c'est quoi? C'est un rituel qui consiste à faire en sorte que le peuple donne volontairement sa puissance divine à l'individu qui héberge une entité parasite, un démon qui lui a été attribué dans sa loge maçonnique. Et donc, ce démon-là, c'est le démon-là qui fait croire par ses pouvoirs au peuple qu'en réalité, voici l'homme de la situation. Et tout le peuple est électrifié, tout le peuple est dans l'engouement pour dire non, c'est lui qu'il nous faut pour résoudre nos problèmes, pour résoudre nos soucis, nos problèmes. Donc, tout le peuple va se rassembler. Volontairement, ils vont donner le pouvoir à l'individu dont l'entité a présenté des qualités. Et en remettant ce pouvoir à travers le rituel qu'on appelle le vote, vous décidez librement de dire à l'entité qui dirige cet homme que fais de nous ce que tu veux, maltraite-nous, tue-nous, sodomise-nous, fais tout ce que tu veux, tu as le pouvoir sur nous. C'est pourquoi devant l'énergie divine créatrice, ils n'ont pas tort, ils ont raison. Ce qui fait qu'une fois l'entité a été renforcée, le député, le sénateur, le gouverneur, le président peut faire du peuple ce qu'il veut. Vous n'aurez plus le pouvoir de vous rebeller contre lui parce qu'il ne va faire qu'utiliser votre propre pouvoir pour vous maltraiter. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. En réalité, c'est vous-même qui êtes la cause de vos problèmes. Parce que tout ce qui est élection n'a jamais permis de lire une personne. Les gens sont cooptés en loge. Et on vient juste vous les présenter en vous faisant croire que c'est vous qui les votez. La plupart des postes stratégiques sont demandés. Même pour être maire, il faut aller négocier avec quelqu'un pour que tu deviennes. Et donc, arrêtez de vous plaindre parce que c'est vous-même qui êtes dans cette merde. Quand on vous parle de retour à la culture, vous dites non, c'est la merde. Voilà. Parce que en réalité, une fois quelqu'un est coopté en loge maçonnique, vous devez comprendre que le franc-maçon, on ne le juge pas comme le non-franc-maçon. Voilà, quand on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1749, quand on dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, en réalité, tous les hommes là ne nous concernent pas. Il s'agit des francs-maçons qui sont considérés comme les hommes. Ce sont eux qui sont libres et égaux en droit. Mais toi, tu ne peux pas l'être. C'est pourquoi le franc-maçon, on ne le juge pas avec les lois de la République, parce que les lois de la franc-maçonnerie sont au-dessus des lois de la République. Moi, je l'ai découvert en lisant les constitutions d'Anderson, 1723. Et tu découvres que beaucoup des devises des pays, beaucoup des hymnes, l'hymne national, etc., beaucoup sont tirés des symboles maçonniques, etc. C'est pourquoi vous allez voir, un franc-maçon peut voler 10 milliards, il peut voler 20 milliards, il peut voler 1000 milliards, il restera impuni. Parce que lui, on ne le juge pas selon vos lois. Lui, il est jugé selon les lois de la maçonnerie. Et puisqu'il sert les intérêts de la maçonnerie, si l'intérêt de la maçonnerie, c'est qu'il détourne 1000 milliards, il détourne et il est impuni. Donc, arrêtez de vous plaindre. Vous méritez ce que vous méritez. Et donc, voilà, nous, on avance. Le retour à la culture est impératif, sinon,
il n'y aura jamais de salut. Aucun pays ne sera développé. C'est la dernière fois qu'on t'invite ici. Voilà. Quand un président traite des putschistes, de putschistes et d'autres putschistes, de putschistes modérés, ça peut être problématique. Donc, dans la composante de la CEDEAO, il faut pouvoir agir de manière claire sans ambiguïté. L'autre chose, aujourd'hui, par exemple, 27% des pays de la CEDEAO vivent sous le seuil d'une pauvreté extrême. Donc, on va beau mener des actions militaires, on peut beau investir dans les armes, mais si la somme de nos gouvernances n'arrive pas à résoudre des problèmes de pauvreté, les gens n'ont pas accès à l'eau, les gens n'ont pas accès à l'électricité, les gens n'ont pas accès à l'éducation, ils sont plus vulnérables au coup d'État et aux manipulations politiques. D'accord. Un coup d'État, c'est un coup d'État, même s'il est mené par le Père Noël. Mais nier les raisons d'un coup d'État, c'est fermer la lucarne des solutions. C'est bien beau de dire que c'est un militaire qui tue son frère militaire. Crier c'est un militaire pour avoir tué un autre militaire ne résout pas la question. C'est de savoir pourquoi il est arrivé à tuer son frère militaire. C'est comme la rébellion en Côte d'Ivoire. On traite la problématique de la rébellion, mais on traite les problématiques sous-jacentes. Donc nier les problématiques sous-jacentes, c'est traiter une plaie de manière apparente. Par rapport au financement de la CEDEAO, la CEDEAO, c'est pas l'Union européenne. Vous avez déjà vu l'Union africaine financer l'Union européenne? Non, moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour avoir une crédibilité sous-régionale, on doit éviter ça. Et même en matière de collaboration bilatérale, on parle d'aide. C'est-à-dire on a quelque chose et on va chercher ce qu'on n'a pas. Mais au niveau de la CEDEAO, comme par exemple l'ambassadrice de l'Allemagne dit à Abuja que l'Allemagne et l'Union européenne financent la CEDEAO pendant 20 ans. Mais c'est pas normal. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait notre palabre. Voilà un de leurs gars qui travaillait avec eux. Bon, je n'ai pas dit travailler avec eux, mais qui traînait avec eux. C'était un de leurs petits repéros en esprit. Il se cherchait. Il est venu casser tous les papos. Et il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit encore. Il va donner les numéros. Il va donner les positions. Il va donner les preuves. Et puis on courait vous. Ciao, le gars là, c'est un bête. Lui là, on dit les 100 cœurs. Lui qui veut être député, il ne sait pas où là. C'est député d'Aboisseau. À Boisseau. Vous les jeunes d'Aboisseau là. À Beauville, non, mais à Boisseau. C'est à Beauville ou c'est à Boisseau? C'est à Boisseau, c'est à Boisseau, c'est à Boisseau. À Beauville et à Boisseau. Parce qu'il a dit son grand-père. Vous les jeunes d'Abbeville là, on vous confie ce gars là. On dit c'est un gros bête sans cœur. Il considère tous les noirs comme des esclaves. Et on a les papos. On a les preuves. On dit ça à Beauville. On a les preuves. La mère Oprah, bonjour. Oui, bonjour à vous. Soyez les bienvenus. merci. Je peux intervenir, succès, je te laisse la place après, je vais pas rester longtemps. Vas-y. Bonsoir tout le monde, tapotez s'il vous plaît le cœur orange, le partagez. Tesco, je pense que tu suis pas Tania, hein. C'est pour ça que tu es trop choqué comme ça. Parce que Tania, ça fait plus de 3 ans qu'elle dénonce. Elle dénonce. Vous croyez pourquoi qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire? Parce qu'elle dénonce les méfaits. Elle a été menacée à cause de tout ça. Parce que c'est les gens même qui travaillent avec eux qui viennent lui donner les papos, comme le jeune Benoumana le fait. Il y a certaines réalités qui sont cachées. Le problème, c'est qu'on n'est pas solidaire. On est en train de faire un combat. Si on ne se réunit pas pour faire ça ensemble, si chacun reste de son coin, Tania n'a qu'à nous appeler. Aujourd'hui, là, tu vois, ceux qui sont sur le panel ici, là, ils sont venus donner de la force pour qu'on soit tous ensemble pour trouver une solution. Mais chacun ne peut pas faire le combat de son côté, c'est pas possible. D'accord, ben je vais t'expliquer. Merci les amis pour les cadeaux, merci beaucoup. Ce que je dis, Tana, elle fait les lives de l'AES, mais avant ça, même pendant l'année dernière, même elle a encore reçu des menaces. Tu crois pourquoi qu'elle est partie de la Côte d'Ivoire? C'est à cause de tout ça. C'est qu'on commence à parler là, c'est l'État même qui menace. Toi, quand tu dis qu'il faut dissocier la politique de ce combat, je peux comprendre quelque part, mais en bas, tout est lié. Non, comment, je vous dis, continuez à faire de la pédagogie, allez-y, faites des recherches. Partout où ils sont passés, ils ont envahi ces peuples, ils se sont imposés. Ils ont un mépris pour la couleur noire, pour l'homme noir et pour la race noire. Quand est-ce qu'on va vous expliquer ça? Quand vous voyez aujourd'hui, l'homme bon samaritain, soi-disant, HH, qui s'accole au talonnier, qui a déjà des Ivoiriens, qui les a vus rendre l'âme devant eux, il s'est vanté. Aujourd'hui, ils l'ont fait rentrer en Côte d'Ivoire 4 minutes, ils l'ont donné un passeport diplomatique. Et Hassan Hayek va se mettre avec lui faire une vidéo. Est-ce que ça, c'est pas une guerre que nous a déclarée? Ce que le jeune a dit là, j'y crois à 100%. Ceux qui écrivent Doyi là, vos mères Doyi, d'accord? Il faut arrêter au bout d'un moment d'être des teubés. On dit tous qu'on est des Ivoiriens, quoi qu'il soit, qu'est-ce qui se passe, qu'on ne soit pas d'accord politiquement. Mais nous sommes en danger. Depuis combien d'années le Hezbollah en Côte d'Ivoire? Les Syriens qui sont rentrés là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que ça nous amuse de venir dénoncer les choses? Parce qu'on fait des recherches. On est reconnu au niveau international comme des blanchiments d'argent. Là où le Poupounapou passe, le premier port où passent tous les Poupounapou pour être dispersés un peu partout en Afrique.
Ils sont pas beaux, ils sont partout dans le monde. Ils ont la même mise sur tout. Je répète encore une fois, je répète 100 fois. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il y a une chambre de commerce des Libanais, des blanchiments. Ce que le jeune Marocain dit, il a travaillé avec eux. Oui, il est chez lui au Maroc, là, ils sont très solidaires, il sera sécurisé. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, à tout moment, ça fait péter dans vos gueules là-bas. Parce qu'ils ont ce qu'il faut, ils ont les guitares, ils sont guindés, ils ont tout ce qu'il faut. Quand on parle, arrêtez de venir dire non, vous mentez, c'est pas vrai, c'est Dohi. On s'en fout, on met même Alassane Ouattara de côté. On dit ceux-là, ils sont très dangereux pour les Ivoiriens. Ils sont très dangereux pour les Ivoiriens. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Mauritanie? Ils les ont tous balayés. Ils se sont installés. À Saint-Domingue, pareil. Dans d'autres îles, pareil. Quand on parle, vous venez dire non, vous mentez, c'est pas vrai. Allez-y faire des recherches dans l'histoire et vous comprendrez pourquoi. Pourquoi on se bat maintenant? Parce qu'on sait que dans 5 ans, là, c'est foutu. On n'aura plus rien à dire dans notre pays. On n'aura plus rien à dire. Des gens qui nous crachent dessus, qui nous méprisent, qui nous appellent nègres. Aucun respect pour la couleur noire et l'homme noir et la femme noire, entre autres, qui travaillent dans leur maison. Vous parlez de quoi? Quand on veut vos sœurs là, ça vous dit rien? Quand on maltraite vos sœurs au Liban, ça vous dit rien qu'on les traite comme des animaux, les met sur le balcon? Elles pleurent la nuit. Il y a eu des vidéos qui sont sorties. Ça, c'est un combat nationaliste. On va tous adhérer. RDR, vous voulez pas, vous voulez, vous allez être forcés à adhérer. C'est obligé. Parce que ça on va pas s'en sortir. C'est pas un combat d'un groupe. C'est un combat nationaliste pour qu'on les balaye. Si on n'est pas tous ensemble là, le combat il est perdu d'avance. Moi je vous dis ça. Hein. Si on n'est pas tous ensemble là, même si c'est que 10% de RDR, il faut qu'on soit tous ensemble, c'est un combat nationaliste. Si on sera tous esclaves en Côte d'Ivoire dans les années à venir. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Tiesco. Continuez à tapoter, à partager s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ton micro, Tiesco, ton micro. Ton micro, tu parles seul, t'es un beau gars.